Je m'appelle Florane Pasquier et je suis post-doctorante sur le lot 3 de D-Day. Alors pour ce qui est du temps de sommeil, il y a des recherches qui ont été menées chez les sportifs de haut niveau, dont des nageurs, qui ont montré qu'ils ont des temps de sommeil aux alentours de 6h30, 6h45 par nuit. Donc c'est un temps de sommeil qui est assez court et qui est en dessous des recommandations. Donc, par exemple, pour un groupe de jeunes âgés de 18 ans, le conseil est aux alentours de 8 heures de sommeil par nuit. Au-delà de cet aspect quantité, il y a aussi la qualité de sommeil, c'est-à-dire est-ce que les nageurs se réveillent beaucoup et longtemps au cours de la nuit. Et ce qui a été montré, c'est que justement, chez les nageurs, par rapport à d'autres populations de sportifs, ils ont plusieurs éveils au cours de la nuit. Alors un premier levier pour optimiser leur sommeil, c'est d'agir sur les comportements. On va sensibiliser en fait les nageurs à la problématique du sommeil. C'est ce qu'on appelle en fait l'éducation au sommeil. Donc on leur explique comment fonctionne le sommeil, quelle est son importance et en particulier son lien avec la récupération. Et on va leur donner plusieurs conseils comme ça d'hygiène de vie à appliquer. Un premier conseil, ce serait de ne pas retarder son heure de coucher pour se laisser suffisamment de temps de sommeil à chaque nuit et d'avoir aussi des heures de lever et des heures de coucher qui soient les plus régulières possibles et donc de ne pas trop se décaler par exemple le week-end par rapport à la semaine. Après, on peut aussi limiter l'utilisation des nouvelles technologies juste avant de se coucher. Après, dans notre monde moderne, c'est pas forcément évident, on est tenté d'utiliser les écrans jusqu'au moment du coucher, mais il faut éviter de s'exposer à la lumière bleue des écrans et aussi à des contenus qui soient excitants ou stressants, comme des jeux vidéo par exemple, ce qui peut retarder le moment où on va s'endormir. Alors dans D-Day, on va aussi utiliser des surmatelas à haute capacité thermique. Donc ces surmatelas sont constitués d'un gel qui va permettre d'avoir une surface en contact qui est plus fraîche tout au long de la nuit et qui va permettre d'avoir un sommeil qui soit plus profond.